avait un homme riche. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est la parole du Seigneur. Je disais, c'est la parole du Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs et dans vos demeures. Nous sommes tous dans le mois de janvier. Tous dans le mois de janvier. Et que d'autres personnes pensent que le mois de janvier c'est long. Ils en ont. Nous sommes encore au mois de janvier et nous sommes en train de faire le bilan. Tout ça, le bilan, il y a beaucoup de et tout vu comme indicateur l'année passée, 2022. Il y a des choses que Dieu nous a données depuis que nous existions. Il y a des choses que nous avons reçues dans notre parcours sur la terre. Je suis né, je n'avais pas d'enfant. Je suis né, je n'avais pas ceci, je n'avais pas cela. Je suis né, je n'avais pas de mari, je n'avais pas de femme. Je suis né sans travail, je suis né sans diplôme. Ils ont bloqué au fur et à mesure. Mais il y a des choses où nous existons avec. Si nous existons, c'est avec des choses telles que le temps, telles que la vie. Nous n'avons pas reçu la vie au fur et à mesure. Dès que Dieu nous a mis dans le monde, c'est que nous avons la vie. Qu'est-ce que nous avons fait de ce que Dieu nous a donné en 2022? Tosala nini, tosala kinini na oyo nzambe apesaka biso na mbula oyo eleki. Ceci pour nous aider à avoir une vision, à faire des planifications, à faire des projets, à avoir un programme. Sinon, nous risquons de vivre comme ça, sans objectif, sans vision, sans orientation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soutient des visions. Dieu soutient, Dieu finance des projets. Ils ont eu faim, le Seigneur l'a vu. Le Seigneur a vu que Bazalaki Nansala. Et le Seigneur a demandé: qu'est-ce que vous avez?
Ils ont dit 2 poissons et 5 pains. Et Dieu a financé. Parce qu'ils avaient quelque chose. Nous avons eu à gaspiller. Nous avons eu même à détruire certaines choses que Dieu nous a données par manque de connaissances ou par immaturité. Que cela ne continue pas ainsi. Maintenant que nous en ayant une vision sur ce que nous pouvons faire, de ce que Dieu nous donne, nous a déjà donné, et de ce que nous allons recevoir pendant cette année 2023. Tolobela ki déjà makambo ebele na oyo tozwaki na oyo tozwi pe déjà na 2023. Tolobela ki oyo mokonzi le Seigneur Jésus-Christ avait reçu pour nous servir de modèle, pour nous servir de référence. Lui, le Fils de Dieu, a rendu compte. Nous devons nous aussi travailler, faire mieux de ce que Dieu nous donne. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que tu as fait de la vie que Dieu t'avait donnée en 2022. Qu'est-ce que tu avais fait de la vie? Au Salaki Nini na vie na yo en 2022. La vie, c'est un capital, c'est un fonds d'investissement. Il y a des gens qui préfèrent tout perdre mais garder la vie. Parce que aussi longtemps qu'on est en vie, on peut récupérer tout ce qu'on a perdu. C'est ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Pour tout celui qui est en vie, il y a encore de l'espérance. Il y a des gens qui ont vendu leur maison pour rester en vie. Maladie, une auto, ça demande beaucoup d'argent. Son salaire ne peut pas lui permettre de se faire soigner. Il vend sa maison. Andimi kokoma locataire. Andimi kutu akende ba loger na ndeko na ye ka camarade na ye pour à vivre. Parce qu'il sait que aussi longtemps qu'Azan a vie, il peut acheter d'autres maisons. Donc c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas perdre. On protège la vie. On garde la vie. Il y a même de ceux-là qui font même des pactes avec le ténèbre pour rester en vie. Il y a qui pas nganga po aboyi kokufa. Soit disant nganga kobiki ça y est. Ils vendent son âme pour rester en vie. On le fait sur lui des cérémonies, des imprécations, des incantations, parce qu'il veut rester en vie. Parce que c'est quelque chose de précieux. Pendant qu'on est en vie, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons recevoir. Quelqu'un dit, les cimetières enferment des richesses, il y a des histoires non accomplies. Il y a des visions, il y a des projets non accomplis, comme par des cimetières, par des morts. Et Zanabato, Bazalaki, Namakamokosala, qui n'ont pas pu faire pendant qu'ils étaient en vie. C'est le cas de cet homme ici, vers passage Otouti, Kotanga. Il y a des choses qui s'est rendu compte que je pouvais faire, je devais faire. Maintenant, je ne peux plus le faire. Lazare peut le faire pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu vis? Y a-t-il une raison vraiment au Nzamba koki kotikayo na mokili? Si Dieu pouvait te prendre, ou si la mort frappait à ta porte aujourd'hui, y a-t-il une raison que tu peux avancer pour que tu restes en vie? Dieu avait dit à Esaïe, Yebisa Ézéchias azokufa. Ézéchias a dit, Seigneur, nous avons appelé 15 ans. Y a-t-il une raison? Est-ce que vie na yo ça vaut la peine? Est-ce que vie na yo il s'appelle Sarabatu? Est-ce que Nzamba s'appelle la vie na yo? Est-ce que ta vie impacte la vie des autres? Est-ce que ta vie encourage la vie des autres? Est-ce que ta vie inspire la vie des autres? Est-ce que ta vie aide la vie des autres? Est-ce que ta vie est utile à Dieu? Est-ce que ta vie est utile aux autres?
Vie na yo, est-ce que ça a un impact? Les jours où tu partiras, est-ce que tu pourras être regretté? Je vis à la faculté. Des étudiants se réjouissent parce que le prof est mort. Parce que le prof est mort. Parce que de son vivant, il a fait comme ça. Nyokola Batu. Un Nyokola ba étudiant. Il y a eu un étudiant qui s'était suicidé. Parce que les profs intransigeants. Les jours où tu partiras, il y aura des gens qui vont dire des bonnes choses sur toi. Mais ça vaut pas la peine qu'il y ait un coup. Ça sera une délivrance pour ton mari. Ça sera une délivrance pour ta femme. Et ton père, ta mère va pleurer. Ouf, à Koufi. Il y a des gens comme ça. Parce que sa vie dérange la vie des autres. Sa vie met mal à l'aise la vie des autres. Sa vie détruit la vie des autres. Cet homme n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Qu'on se le dise. Et c'est l'autre, Lazare, n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Akenaki na lieu de tourment parce que bon moinaye, vie naye, et zalaki na impact était pour la vie des autres, et zalaki na impact était, et c'est peut-être ça qui nous embêtait. Tandis que Lazare est parti au ciel parce que azalaki na nzambe. Et il s'est retrouvé auprès de Dieu dans le lieu du repos qu'on appelle le sein d'Abraham. Parce que sa vie est importante pour Dieu. Sa vie est importante pour Dieu. Sa vie est utile pour Dieu. Il y a des ceux-là quand ils vont partir, loin de Dieu. Parce que sur terre, de son vivant, sa vie n'était pas utile. Pour lui, Dieu n'avait pas d'importance. Si de ton vivant, Dieu n'est pas important pour toi, après ta mort, tu seras loin de Dieu. Parce que tu n'es pas important. Tu as dit qu'il n'est pas important pour toi. Job a souffert. Mais il a gardé sa vie pour Dieu. Il n'a pas péché. Satan est encore venu. Dieu a dit, tu as vu mon serviteur? Malgré tout ce que tu as voulu, et comme l'aïe, mais abateli moté manaye. Satan dit, coup sur coup, l'homme est prêt à donner tout pour garder sa vie, pour conserver sa vie. C'est parmi les rares moments où le diable a dit, quand même vrai. Vous savez, le diable dit vrai quand il t'accuse. Hein? Quand il t'accuse, il dit vrai. Il dit avec des détails, avec des preuves. Il aime ça. Oui, l'homme est prêt de faire n'importe quoi pour rester en vie. Je l'ai dit tantôt, même vendre son âme au diable. Des gens qui ont servi le Seigneur et pour garder la vie, qui n'a pas nganga. Bien-aimés dans le Seigneur, Nambula Oyeleki, 2022, beaucoup sont partis. Les serviteurs de Dieu qui avaient Dieu, ils sont partis sans Dieu. Les servants de Dieu, les enfants de Dieu, au Bazalaki Nanzambe, Bakoufi, sans Nzambe. Il n'y a plus moyen d'arranger. Il n'y a plus moyen de corriger. Il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Ils sont partis. Contrairement au temps que Dieu donne à chaque humain d'une manière équitable. Moutouillon surtout Aza, na une année, il y a 12 mois. Moutouillon surtout na une journée, il y a 24 heures. Une semaine, il y a 7 jours. Moutouillon surtout Aza, na une heure, il y a 60 minutes. Une minute, il y a 60 secondes. Ça, c'est pour tout le monde.
Mais la vie, ça dépend de la mission. La vie, la durée de la vie, ça dépend de la mission. Dieu va te prendre. Il t'avait donné autant de temps parce qu'il sait que tu pouvais le faire pendant ces temps. Le Seigneur Jésus-Christ, le juste, le saint, a vécu 33 ans. Il a accompli sa mission, il est parti. Donc la vie, ça ne dépend pas de ta sainteté, de ta consécration, de ta sanctification, de ta communion avec Dieu. Des gens méchants, des gens cruels. Il y a même des gens qui regrettent. J'ai entendu une sœur pleurer. Il pleurait quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Elle dit Nzambe pensa pour nous au salaka makambo boy. Batamala monde bazo kufa avant parce qu'il était parti, il avait encore l'âge. Bonanini batamala bazo qui ne ba méchant matikali. Les gens bien meurent, les méchants restent. Ça c'est le mystère de Dieu. Alléluia. Ça ne dépend ni de nos efforts ni de notre volonté. Ecclésiaste chapitre 3, chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8e. La Bible nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Mokololiwe et Koya, tu ne vas pas dire à la mort, attends, je n'ai pas encore fait ça. Non, on a bon ici au thé, attends d'abord, je te rappelle dans tant de jours, je te rappelle autant d'années. Tu n'as aucune puissance sur le jour de la mort. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu ne peux pas décider sur ta vie. Mais tu peux accomplir la mission pendant que tu es en vie. Tu ne peux pas décider. Mettre un frein, stopper un peu, ralentir un peu. Tu ne peux pas. Il y a un monsieur qui avait beaucoup d'argent, une star que nous connaissons tous, Michael Jackson. Il voulait vivre longtemps. Cet homme-là dormait dans des histoires bien aménagées, bien préparées. Mon pépé banaki kola là, c'est pendant qu'il dormait, c'était bien filtré. Il portait des gants pour ne pas faire entrer des microbes. Les habits qu'il portait étaient bien désinfectés. La nourriture qu'il mangeait était bien dosée, calculée par les diététiciens. On lui avait dit qu'il va vivre pendant 200 années. À Koufan a 50 ans. Overdose. Quel malheur. Quelle inconscience. Tu n'es pas le maître de ta vie. Tu ne peux pas décider autant de temps tu peux vivre. Il y a des gens qui font les check-up après 3 mois, après 6 mois, bazo koufa. Si tu ne meurs pas par la maladie, tu peux mourir d'une mort brutale, brusque. Si tu ne meurs pas par la maladie, tu peux mourir par un accident. Tu peux mourir par une balle perdue. Tu ne peux pas même choisir n'engenayo akoufa. Tu ne peux pas, tu n'es pas le maître. Tu ne peux pas décider comment tu partiras. Mais pendant que tu es en vie, que fais-tu de la vie? On parle des marches de santé, on parle de fitness, il y a des salles de gymnastique, aujourd'hui les sports, tout ça. C'est bien, toutes ces choses-là. C'est pour se maintenir en forme. Mais ça n'a aucun impact sur la durée de ta vie. Ça n'a aucun impact sur la longévité ou bien courte vie. Sinon, Bruce Lee n'allait pas mourir. C'est un homme fort. Il est mort à 33 ans. Un Chinois, les gens à 5 ans, ils apprennent déjà les sports. Chaque jour, là-bas, 5 heures, gymnastique. 33 ans, il est mort.
personne ne peut décider. Personne ne peut contrôler. Personne ne peut maîtriser la vie. Seul Dieu connaît. Alléluia. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 36, David, après avoir servi au dessein de Dieu, il est mort et il fut enseveli. C'est-à-dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut accomplir la mission de Dieu et après tu meurs. Il faut vivre le but pour lequel Dieu t'a placé dans le monde, après tu vas mourir. Il faut le vivre. Mais c'est ce que plusieurs ne font pas. Vie na yo ezali pona makambo susu. Vie na yo ezali pona omisepelisa. Vie na yo ezali pona onyokola ba vie ya bato misusu. Vie na yo ezali pona kobebisa ba vie ya bato misusu. Vie na yo ezali pona koboma mabala, vie na yo ezali pona kokwesa bato. Vie na yo ezali pona kobebisa. Ta vie n'impacte pas. Ta vie n'est pas pour Dieu. La vie des autres n'est pas précieuse même pour ta vie. Cet homme ici vivait une joyeuse et brillante vie. Ce n'est pas mal. Mais joyeuse et brillante vie sans Dieu, c'est la mort. Il vivait joyeuse et brillante vie, il s'en foutait. Tomela, Tolia, demain nous allons mourir. Profitons de la vie. Ozanaminu buka mukua. Ozanaminu za sepela quand Dieu te donne l'occasion de te réjouir. Toute réjouissance sans Dieu, c'est de la misère. Cet homme a vécu, cet homme est mort. Il se retrouve directement dans les lieux de tourment, en proie au tourment. Sa première réaction, c'était la miséricorde. Verset 24. Il dit, verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, aie pitié de moi. C'est maintenant qu'il se rend compte qu'il est misérable, qu'il a besoin de la misère, de la miséricorde de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui sont koufi, Zamazu Pema, tout ce qu'on peut faire pour toi, ici sur terre, ou tout ce que toi-même tu peux faire, tout ce que toi-même tu peux dire, là où tu seras, dans les laits de tourment, ce qui n'est pas ma prière, ce qui n'est pas ma vision sur ta vie. Mais si par malheur, tu n'as pas bien mené ta vie et que tu te retrouves en cet endroit-là, tout ce que tu peux dire, ça n'aura aucun effet. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta vie n'impacte pas Dieu, si ta vie n'est pas utile pour Dieu, Lazare venait devant cet homme-là parce qu'il savait que Azanabo Moï, il peut faire quelque chose pour moi. Sa vie peut être utile pour ma vie, Lazare. Mais pour cet homme-là, sa vie, pour lui, sa vie, c'était pour lui. Ni pour Dieu, ni pour son prochain. C'était lui. Mener une brillante et joyeuse vie. Lui, Yemoko. Alors il s'est retrouvé là-bas en proie au tourment. Pitié. Pitié. Bakoki kosa la culte d'action de race. Mukolobazo kundayo. Basali ba messe. Mukolobazo kundayo. Basali ba déclaration. Balobi lobi makamba malamu azalaki mwana malamu apesa kinga lopangu yenda futela bana nanga nyonso minerval. On peut tout dire des bons sur toi. Si tu meurs sans Dieu, ta vie n'était pas utile pour Dieu, c'est fini pour toi. Dans un temple, ta vie sans Dieu, c'est fini pour toi. Il s'est rendu compte là-bas qu'il était misérable. Et ça, parce que basi bazolandaye, parce que bibade bazolandaye, azomona kaza danger. Tu es misérable, minable, pauvre. Tu es pauvre. Ngana fuka misaka mibali. Ngana fuka misaka mibali. Ngaba saka nakana ngate. Nakuboto lo mobali wana.
Donc tu trouves qu'il y a ceux qui n'ont et l'ombe. Cet homme-là certainement avait certaines manières comme ça. Arrivé là-bas, a commis pitié. Pitié. Il s'est rendu compte qu'il n'était qu'un misérable. La vie sans Dieu, c'est misérable. Bon Moïse, sans Jésus, Mawa, passe. Parce que tu as l'argent, tu peux acheter la conscience des gens, tu peux corrompre, tu peux faire du mal. Parce que tu as le pouvoir, tu es là dans le trafic d'influence. Sans pitié. Ici, tu es sans pitié. Antimura, le premier réflexe, pitié. Pitié, envoie Lazare. Alouki langata, aya coupe sangata, asengi vérité, goutte. Goutte, apesanga goutte yamai. C'est pour témoigner, démontrer dans quel état et comment il souffrait. Il n'a pas voulu trop demander pour nous dire tu exiges beaucoup. Aka goutte kakana na lo lemo. Misérable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant qu'il faut reconnaître son état misérable et d'implorer la miséricorde de Dieu. Pendant que tu es en vie, de reconnaître que vie aux hommes menés, ce que les âmes aussi tu es misérable, tu dois implorer la miséricorde de Dieu maintenant. Quand tu mourras, toutes les personnes, on peut réunir tous les saints du monde, prier pour toi. Et là, mon côté, on changer. Et là, mon côté, changer. Tout ce qu'on fait là, messe des requiem, tout ça, ça n'a aucun effet sur la vie de la personne qui est partie. Aucun impact. Il n'y a que deux. Oh, la personne pourra aller dans le purgatoire. Ici, on nous a montré. Vous savez, ces récits, je ne sais pas, ça peut être... Je pense que c'est le seul récit où la Bible nous parle de la vie après la mort. La Bible nous parle en gros, après la mort, les justes seront auprès du Seigneur. Les méchants seront jetés dans le lieu des tourments. Mais ici, on nous parle des personnes qui ont vécu et qui vivent, qui subissent ces choses, qui expérimentent. L'autre expérimente le lieu des tourments, l'autre expérimente les lieux de repos. C'est pour nous parler, c'est pour nous enseigner. La Bible n'a pas, le Seigneur n'a pas dit ça comme une parabole. À l'obé, il y avait misérable, pitié. Pitié, Père Abraham. Pitié. Toi, tu n'as pas pitié des gens. Pendant que tu es en vie, un cœur insensible, impardonnable. Yo, ceux qui m'ont Kamuna, yo, tu es fini et c'est au fini bouton. Et là-bas, tu demandes pitié. Pas de pitié pour des gens pareils. Il s'est rendu compte qu'il était malheureux et qu'il avait besoin de la miséricorde de Dieu. Deuxième réaction de cet homme, c'était les regrets. C'était les regrets. Il regrette. Il regrette. Vous savez, je suis convaincu. Ma solo mingi obandoko beta manali felo ezaka soki na yebaki. Soki na yebaki. À part le pleurs et le grincement des dents, ma solo kuna ezaka soki na yebaki. Soki na yebaki. Soki na yebaki. Si je savais. Si je savais. Si je savais. Cet homme était en train un peu de voir comment est-ce que Lazare venait chez lui et comment est-ce qu'il est repoussé, comment est-ce qu'il menait sa vie bruyante et joyeuse sans Dieu, comment est-ce qu'il était peut-être méchant, comment est-ce qu'il était orgueilleux peut-être, comment est-ce qu'il était. Et il voyait aussi des choses qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait. Et il regrette. Il regrette. Il dit, pour moi, c'est fini, mais Tinda bakende koyebisa bandeko na ngai bayawa te parce que je regrette. Bayawa te. Aux amutanko, tu ne regrettes rien. Tu malmènes
ta femme, tu ne regrettes rien. Tu trompes ta femme, tu ne regrettes pas. Tu es insoumise à ton mari, tu ne regrettes pas. Tu es infidèle à ton mari, tu ne regrettes pas. Ozamu yibi, ozo bet sabatu mabaku, tu ne regrettes pas. Ozo kwe sabatu, tu ne regrettes pas. Et bien là, ma beau tabakoma la misère parce que toi tu as volé, tu ne regrettes pas. Tu as détruit la vie de tes enfants dans ma kisi, tu ne regrettes pas. Tu as détruit la vie de tes enfants parce que tu as divorcé, tu ne regrettes pas. Plein de choses que tu continues à faire, tu ne regrettes pas. C'est le moment de regretter. Son regret là-bas n'avait aucun impact. Mais pendant que tu es en vie, si tu regrettes, tu as l'occasion de réparer. Tu as l'occasion de mieux faire. Tu as l'occasion de répartir à zéro. Tu as l'occasion de changer de vie. Tu as l'occasion de changer de comportement. C'est maintenant pendant que tu es en vie. Mais tu as toujours des problèmes avec Dieu. Tu as toujours des problèmes avec les hommes. Père Abraham lui a dit, ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu, qu'ils écoutent. S'ils ne sont pas convaincus par la parole de Dieu, même si les morts ressuscités, ils ne se laisseront pas persuader. Je pose la question, frères, sœurs, dimanche après dimanche aux Alias, la semaine aux Alias, tu veux quoi? Un ange vienne te visiter? Tu veux que ton grand-père ressuscite pour te dire des choses qui se passent là-bas? Pour te convaincre, frère. Seulement la parole de Dieu. Dieu nous a laissé seulement sa parole pour nous convaincre. Si tu ne te laisses pas persuader par la parole de Dieu, tu es foutu. Comment expliquer une année, tu es là dans les temples, 2 ans, tu es là, des années, tu vis, tu es côtoyé par des enfants de Dieu, mais tu ne changes pas de vie. Ta vie est toujours sale. Ta vie est toujours médiocre. Ta vie est toujours loin de Dieu. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Dieu t'a laissé en vie pour arranger. Dieu t'a laissé en vie pour corriger. Dieu t'a laissé en vie pour te préparer à sa rencontre. Dans c'est fini. Et surtout que personne n'est le maître. Personne ne peut contrôler ses temps. Personne n'a la puissance sur le jour de la mort, comme la Bible nous le dit. Personne. C'est le temps de regretter ton hypocrisie et de changer. C'est le temps de regretter ton impudicité et de changer. C'est le temps de regretter ta vie perverse et de changer. C'est le temps de regretter ton incrédulité année après année. C'est le moment pendant que tu as envie et de changer. Après cela, il n'y a aucune possibilité. Il n'y aura aucune possibilité. Il a regretté et après, rien du tout. Et rien ne peut changer après la mort. Rien. Rien ne peut venir. Rien ne peut. Le Seigneur peut retirer les souffles tout de suite maintenant dans les temples. Quand tu pourras sortir. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne prévient pas la mort. Tu peux être avec quelqu'un en parfaite santé et puis il part. Est-ce que ta vie a de l'impact pour d'autres vies? Est-ce que ta vie influence positivement les autres vies? Ou bien vie est-ce que les gens aiment te voir vivant ou vivante? Est-ce que est-ce que ta vie rencontre la vie de Dieu? Si ce n'est pas encore le cas, bien-aimé, c'est le moment que Dieu nous donne pour réparer, pour arranger, pour corriger certaines choses. Lèvons-nous bien-aimés dans le Seigneur.
Je suis encore convaincu qu'il y a beaucoup de morts qui demandent avec supplication à Dieu même une seule seconde de revenir pour arranger. Si tu veux pardonner, c'est maintenant. Si tu veux aimer, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu veux aimer, c'est maintenant. Dieu t'a amené quelqu'un, Dieu t'a donné quelqu'un que tu devais aimer, tu ne l'aimes pas. C'est après la mort qu'on reconnaît parfois la valeur de certaines choses, de certaines personnes. S'il faut se repentir, c'est maintenant. S'il faut aider, c'est maintenant. Cet homme-là avait Lazare. C'était une occasion pour lui de faire du bien. Mais il a fermé les yeux, il a fermé les cœurs. Akanga miso, akanga motema. Lazare a nyokoma, Lazare a kenda. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? En 2002, quelles sont les erreurs? Oye et tambola na bomo inayo, oye et accompagnaka bomo inayo na 2022. Tu as le temps parce que tu as envie, tu as le temps d'arranger. Tu as le temps de corriger. Tala na sima 2022, ezalaki nini, ndenge nini. Quelles sont des choses que tu dois corriger? Des choses que tu dois réparer. Y a-t-il encore quelqu'un au Kangana Motema, Oloba ye, Yona ye kakaliwa? Tu as envie, fungola ye, sinon tu vas regretter. Soki na ye baka. Parce que là-bas, Père Abraham dit, toi tu avais mené, il a expliqué vie na ye. Certainement on dira à quelqu'un, Oza awa parce que tu n'avais pas pardonné. Oza awa parce que l'imbi s'est quitté. Tu vas dire ici, je savais. Tu sais aujourd'hui. Tu sais, c'est juste un rappel. Dans tous les cas, tu le savais. Tu sais aujourd'hui que tu peux corriger. Tu sais aujourd'hui que tu peux arranger ta vie. S'il faut demander la miséricorde de Dieu, eza sikoyo. Eza makambo sala ya kobanga soki mutayoki akokima yo. Mais nzamba za prêt à koyoka yo pe à kolimbisa yo. S'il faut implorer la miséricorde de Dieu pour ce que tu as accompli. Okunda boni, au sopa bazemi boni, au baby saboni, la 2020, ta vie était une vie de plaisance. Tu as passé tout ton temps de ta vie en 2022 dans les futilités, dans les distractions. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu as passé ta vie en 2022 dans toutes sortes d'infidélités, dans toutes sortes de négligences. Tu es en vie, mon frère, tu es en vie, ma soeur. Tu as envie, tu peux arranger, tu peux implorer la miséricorde de Dieu, tu peux corriger. Et Dieu est là pour ça. Élève ta voix, prie le Seigneur pour ta vie. Pour ta vie. Au moni que za posa mawanzambi, sama boko na yona mutunza mbayo kila mawa. Belela Yesu. Belela mawana ye. Ba Yesu tama kamunanga na sala ngobi. A koti na 2023 na makambo yo kaka limbi sangai. Na banaki ko sosola te ko memanga na mabe kolo limbi sangai. Na kanisa ki vi na ngai eza na maboko na ngai que je pouvais en faire tout ce que je voulais limbi sangai mokonzi. Je reconnais que j'ai mal agi, j'ai mal fait. Seigneur, je suis misérable, je suis pauvre. Pardonne-moi, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, mon Seigneur, aie pitié de moi, mon Dieu. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de regretter. C'est le moment de regretter. Si tu n'as aucun remords sur le péché, si tu n'as aucun remords dans la vie de tu es en danger. Toi qui vis dans l'hypocrisie, toi qui vis dans la jalousie, tu vis dans la haine, toi qui vis dans les critiques, dans le colportage, songi zayo. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de regretter toutes ces choses-là et d'implorer la miséricorde de Dieu et de décider de changer de vie et décider de s'orienter vers le bien. Prie le Seigneur pour ta vie. Prie le Seigneur pour ta vie et continue à te décider de marcher, que ta vie soit pour Dieu. Que ta vie soit pour Dieu, de marcher avec Dieu pendant que tu es sur terre. De marcher avec Dieu pendant que tu es en vie. Alléluia. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu n'as pas la puissance ni le pouvoir sur les jours de la mort.
Alléluia.